Le personnel de la ville de Nyon n'est toujours pas satisfait. Il l'a fait savoir lundi soir avant la séance du conseil communal. Objet du conflit avec les autorités, le projet de règlement proposé par la municipalité. Pour mémoire, les employés de la ville avaient déjà manifesté leur mécontentement. C'était le 17 septembre dernier. Florian Cavaleri. 2 mois après un premier rassemblement, les employés de la ville de Nyon manifestaient à nouveau ce lundi, en préambule de la tenue des travaux du conseil communal. Le but, interpeller les élus sur le projet de nouveau règlement du personnel communal. Aujourd'hui, on a une municipalité qui exerce un chantage, je pense qu'il y a lieu de le dire, qui dit au personnel soit vous lâchez, vous acceptez ce règlement que nous avons élaboré, écrit pour vous, ou alors c'est un retour au statut de 1965, je crois, qui est un statut qui est vétuste. La municipalité souhaite donc abandonner le statut actuel pour le transformer en un règlement, ce qui est inacceptable aux yeux des représentants du personnel. La municipalité comme employeur n'est pas un employeur du privé qui peut jouer avec son entreprise comme on joue au Monopoly. Il a un mandat public qui lui a été donné par les électeurs. Il doit mener ça en respectant les principes administratifs, en respectant la loi de manière juste. Et le statut est garant de ça. Le règlement, c'est la liberté contractuelle, c'est le monde du privé. Vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, vous vous en débarrassez. Si le dialogue est rompu entre la ville et son personnel, c'est qu'en passant d'un statut à un règlement, les employés ne seraient plus réintégrés en cas de licenciement abusif, mais indemnisés. Nous avons une situation absolument ubuesque, je l'appelle ubuesque, de gens qui s'arc-boutent sur cette possibilité de réintégration. Il faut se rendre compte que quelqu'un qui a été licencié, qui fait après des démarches légales, etc., ça prend des années. Donc juste imaginez le mal que ça le ferait de réintégrer quelqu'un qui a été hors circuit pendant plusieurs années. L'indemnisation est beaucoup plus correcte. Tout le reste est pareil, c'est-à-dire droit public, droit d'être entendu, droit de recours, droit d'être accompagné, et j'en passe. Au menu de cette manifestation, discours, vin chaud et huées, notamment lors de l'arrivée du syndic et plus légèrement lors du passage de la municipale en charge des ressources humaines. Pourtant, pour l'exécutif nyonnais, ce nouveau règlement présente plusieurs avantages et avancées sociales. En règle générale, moins d'heures de travail et plus de congés liés en lien avec la famille. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons toute une série de règlements d'application qui touchent plein de domaines de l'administration, des conditions de travail, une vraie modernisation. Pour le moment, on n'arrive pas à discuter avec les partenaires sociaux. On espère que ça va changer. Des avantages rappelés par le syndic, tant au personnel présent pour cette manifestation qu'aux législatifs, et la municipalité d'assurer qu'elle ne fera pas machine arrière. Si le personnel n'accepte pas ce nouveau règlement, la situation actuelle pourrait bien perdurer longtemps encore, car les deux parties campent sur leur position. Oui, on espère avoir un statut. En juin, il était quasiment prêt. Le corps du texte était écrit, une grande partie des règlements étaient écrits. Il nous restait des gros morceaux à négocier, mais c'était tout à fait faisable. Donc oui, on y croit, puis on va continuer. En tout cas, tant que le personnel le demande, on continuera. Pour tenter la réconciliation et arriver à instaurer ce nouveau règlement avant la fin de la législature, voire la fin de cette année, 2 séances d'information destinées au personnel ont été organisées par la municipalité. Elles auront lieu les 20 et 25 novembre prochains. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Alain Dupuis, conseiller communal à Nyon. Bienvenue Pierre-Alain. Alors, on reviendra dans un instant sur votre actualité, mais tout d'abord sur ce mouvement du personnel nyonnais. En tant qu'élu, vous entendez ces revendications ? Bien, tout d'abord, je salue le courage des employés de la ville de Nyon. Il faut avoir du courage pour aller manifester devant l'hôtel de ville, de siffler la municipalité. Ça veut dire que leurs revendications méritent d'être entendues. Quand vous devez aller dire à votre patron que vous n'êtes pas content, c'est jamais une situation simple. Donc, bravo à eux pour leur courage, pour leurs revendications. Maintenant, reste à savoir si ces revendications sont fondées. Et puis quand j'écoute ce reportage, j'ai l'impression que les deux interlocutrices étaient convaincantes, avaient des arguments à faire valoir. Donc, c'est quoi le problème ? C'est un problème de communication, d'information. Peut-être qu'il faut un médiateur pour essayer d'équilibrer, de trouver une entente. Et là, visiblement, il y a une espèce de bras de fer où j'ai l'impression que la communication ne fonctionne pas bien. Parce que ce que dit Mme Frémont-Contonne, la
municipal, c'est en béton armé. On n'a pas l'impression à l'écouter qu'il y ait un réel problème et un réel danger pour les employés. Donc il faut faire passer ce message si c'est réellement le bon. Puis si les revendications sont justes, il faut aussi peut-être mieux les expliquer. Donc c'est un problème, encore une fois, d'information, d'écoute, de médiation. Alors on voit qu'à Genève, il y a aussi la fonction publique qui est en grève. On a l'impression que c'est un peu le chaos là, dans cette Suisse si paisible d'habitude. C'est vrai qu'à Genève, il y a du monde dans les rues. Vous savez, maintenant, on vit à une époque où la gestion d'une entreprise, que ce soit une entreprise privée ou la gestion communale, devient difficile. Il y a des problèmes d'argent, l'économie marche moins bien, donc il faut revoir peut-être des systèmes de gestion d'employés. Et forcément, quand on touche aux acquis, quand on touche au salaire, il y a des remous. On vit une période effectivement assez agitée. Et encore une fois, je suis un adepte de l'écoute pour trouver des solutions. Des solutions, on va en trouver à Genève, à Nyon et de les entreprises qui ont des problèmes et qui doivent quelquefois licenciés pour simplement faire de la bonne gestion. Vous restez avec nous, Pierre-Alain, puisqu'on va maintenant parler de la gauche nyonnaise qui souhaite faire réélire ses 4 municipaux sortants, avec pourtant 5 représentants actuellement au sein de l'exécutif. La gauche, les socialistes et les Verts, donc, a décidé de ne pas lancer de nouveaux candidats dans la bataille. Les explications de Florian Cavalieri. À Nyon, on prend les mêmes et on recommence. La plateforme de gauche avait promis de dévoiler le nom de ses candidats à la municipalité à l'issue des élections fédérales. C'est désormais chose faite. Les 3 sortants se représentent et sans surprise, le syndic s'est allié aux socialistes et aux Verts pour conquérir l'exécutif du chef-lieu du district. On ne voulait pas partir avec l'impression d'être arrogant, de réclamer, de garder ce 5e siège qui pour l'instant n'était pas forcément représentatif de ce qui se passait en ville de Nyon. Et comme à droite, cette campagne électorale, c'est aussi un slogan. La gauche a choisi, ce sera Nyon cœur de ville et ville de cœur. À quoi sert un cœur si ce n'est à irriguer la vie dans les artères de la ville, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un cœur fort qui puisse rayonner jusque dans la ville pour non pas développer de la banlieue mais de la ville. La plateforme de gauche, c'est encore un programme, boucle des adresses et dynamisation du centre-ville, réaménagement des rives du lac, culture, construction de logements à loyer abordable et construction d'un parking souterrain à Pertan. Je n'ose pas imaginer que nos collègues de droite ne soient pas partants pour une dynamisation de la ville, pour plus de logements et pour un centre commercial à ciel ouvert plus attractif. Les 3 municipaux sortants remplissent avec plaisir. Pour eux, leur bilan de législature est extrêmement riche. Ils souhaitent poursuivre sur la lancée de leur programme. Nous voulons continuer à travailler sur ces éléments déjà engagés et nous en avons d'autres réserves pour Nyon, pour que nous continuions à l'aimer et l'aimer toujours plus. Et si la gauche nyonnaise ne présente que 4 candidats, c'est donc, selon les mots même de Daniel Rosla, que partir à 5 pourrait être perçu comme de l'arrogance. Le syndic est sur la plateforme de gauche, donc je répète, on veut garder la majorité de gauche, mais effectivement avoir des relais au sein du conseil communal avec des municipaux de droite. Mais il n'est pas exclu, en fonction des résultats du premier tour, de présenter un 5e candidat pour la seconde manche des élections à l'exécutif. Eh bien, effectivement, si on peut avoir un bon fonctionnement, eh bien, on sera légitimé de revendiquer, le cas échéant, un 5e siège. Outre la syndicature, en misant sur 3 autres candidats élus, la gauche vise un double objectif: créer des majorités avec les 3 sièges qui reviendraient à leurs opposants et les placer devant leurs responsabilités au sein du collège municipal. Le but, s'assurer des relais au sein du conseil communal, majoritairement à droite. Le conseil communal, c'est le second objectif électoral de la gauche. Elle espère intégrer le POP dans ses rangs et regagner les quelques pourcentages perdus avec la disparition de ce groupe au législatif et pourquoi pas y devenir majoritaire. Alors Pierre-Alain Dupuis, vous auriez pu faire partie de cette plateforme de la gauche, ce n'est pas le cas, pourquoi ? Écoutez, je vais être bref parce que la plateforme ne m'a pas voulu. Effectivement, c'était une hypothèse de travail. Ce n'était pas pour moi, je l'ai dit à maintes reprises, une ambition, une obsession que d'être candidat ou municipal à Nyon. C'était une hypothèse de travail. Il y a 5 sièges actuellement. Je pensais assez légitime que la gauche ne fasse pas un aveu de défaite électorale, mais présente 5 candidats. Cette façon de penser n'a convaincu personne. Et on m'a dit non, voilà. Alors j'avais d'autres solutions, si vraiment ça avait été une obsession, c'est de partir avec une liste du centre, avec
d'autres gens. Mais finalement, vous savez, comme c'est pas comme je l'ai dit, pas vraiment une volonté, un objectif à atteindre absolument, j'ai préféré me retirer sans amertume, sans regret et sans rancune surtout. Ouais. On vous connaît pour votre franc-parler aussi. Est-ce que vous pensez que ça a pu vous coûter votre place dans ce ticket ? Bah oui, parce que moi j'ai toujours prétendu que gauche-droite, c'est un duel qui était totalement absurde dans une ville comme Nyon. Ce qui compte pour moi, c'est d'écouter les gens, c'est d'avoir un bon sens pour le bien vivre ensemble, c'est d'avoir défini des objectifs dans l'intérêt de tout le monde. Gauche-droite, c'est vraiment un duel que je trouve un peu désuet, donc je l'ai dit souvent. Donc en tout cas, c'est un discours qui de toute évidence ne plaît pas à la gauche. Et ben voilà, tant pis, quoi. Page tournée, chapitre clos, vive le sport. Ouais. On connaît votre relation particulière, votre amitié avec le syndic, avec Daniel Rosselin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression là qu'il vous a quand même un peu lâché et qu'il fait il joue son jeu perso ? Il faut que je fasse très attention, là, parce que j'ai une amitié de 40 ans avec lui, donc je ne vais pas la briser sur les plateaux de NRTV. Écoutez, j'en ai beaucoup discuté avec Daniel. Effectivement, on m'a dit, comme vous me posez la question, il vous a lâché, parce qu'à une époque, effectivement, on discutait de comment est-ce qu'on pourrait améliorer la cohésion de la municipalité. Daniel Rosselin n'a pas toujours été très heureux avec la cohabitation avec les gens de gauche, il l'a dit, c'est pas un secret pour personne, mais finalement, je crois que ce qui a compté pour lui, c'est justement qu'il y en ait 3 de gauche, 3 de droite, et puis que lui... en tant qu'arbitre, il sera l'arbitre, j'ai utilisé l'expression le roi de la jungle, comme ça il pourra trancher gauche et droite. Moi je ne peux pas contester que c'est une vision des choses qui n'est pas mauvaise, donc en tout cas je ne vais pas, et il m'entend sans doute, il m'entendra, briser une amitié pour cette péripétie de la vie politique nyonnaise. Merci beaucoup Pierre-Alain Dupuis d'être venu franchement répondre à ces questions et plein succès pour la suite évidemment. Merci encore.